Salut, c'est Oriane. Je suis artiste, auteur, compositeur et producteur. Et je viens de Marseille. Grandir à Marseille, c'est une expérience, je suis toujours d'ailleurs, mais c'est un mélange, il y a un melting pot qui se fait avec plein de choses. Donc musical, artistique et même les gens. C'est un mélange de plein de choses et ça m'a fait moi aujourd'hui, tu vois. Pour être franc avec toi, je chante pas ce que j'ai vécu. J'ai vécu des trucs compliqués. Et aujourd'hui, je suis plus dans l'entertainment plutôt que dans le récit de ma vie réellement, à l'heure où je te parle. Ça va peut-être évoluer. J'ai grandi dans les quartiers nord, tu vois. J'ai vécu des trucs très compliqués. Et aujourd'hui, je ne me sens pas encore prêt peut-être, ou ça sera peut-être jamais, à raconter ce que j'ai vécu. Mais ça a enraciné en moi, tu vois, je l'ai. Ça me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais je suis dans une autre vibe de son. Je suis plus dans ce côté, on va dire, club, danse, etc. Et peut-être qu'un jour j'y arriverai, quoi. Ouais, c'est une sorte de pudeur en vérité, t'as raison. Quelque part, j'ai peut-être envie de me préserver ou de ne pas faire revenir certaines choses qui me sont arrivées. Et je suis plus dans le festif et dans la démonstration de visuellement parlant et au niveau du son. Mais comme je te dis, je pourrais toujours y revenir un jour, tu vois. On est tous plus ou moins les enfants de Michael. Je parle de Michael Jackson. Donc j'ai été influencé par ce mec-là. Pour moi, je trouvais que c'était un génie, que ce soit dans la vidéo ou dans la musique. Et à côté de ça, j'ai toujours aimé tout ce qui était même très musical, funk. J'étais bercé par le funk, par le hip-hop, par le breakdance. Et à côté de ça, je m'intéressais aussi à tout ce qui est caribéen, en fait. Tout ce qui est dancehall, tout ce qui est reggaeton. Et j'ai pas à proprement parlé de style bien prédéfini à la base, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime la musique. Ça peut être, je peux écouter des slows, ou je peux écouter même du hip-hop très hardcore, du rock aussi. J'adore le rock. Et je pense que toutes ces cultures-là, en fait, ont amené que je me suis retrouvé à chaque fois plus ou moins dans un univers. Ouais, dans un cocon en fait. Et je pense qu'aussi il y a des périodes de ta vie, tu vois. Quand tu es plus jeune, tu kiffes tout ce qui te fait danser. Après, quand tu es triste, tu écoutes plus ou moins, tu vois, tu t'orientes de façon sur ton humeur, etc. Et moi, c'est vrai que je suis, entre guillemets, un écorché vif. Comme je te dis, j'ai vécu plein de choses. Il y a des moments dans ma vie où je me suis réfugié plus dans un style de musique ou dans un autre. Quand tu es touché par quelque chose, tu te réfugies dans un truc un peu plus dark. Tu vois. Et quand j'ai voulu évoluer dans la danse, où j'allais dans les domaines de la danse. Et donc Michael, etc. Et quand j'avais des moments plus difficiles, c'est vrai que je me retrouvais dans d'autres domaines. Mais même le classique m'a amené. J'ai écouté beaucoup de classiques. La manière dont c'est la base de la musique. Et mon oreille, j'ai essayé de l'aiguiser avec ce genre de son-là parce qu'il y a des sons qui sont très compliqués à capter. Et la danse m'a fait justement capter plusieurs sons. Tu sais, quand tu danses, tu prends plein de sons de plein de choses, etc. C'est un cocktail. Ouais, c'est un cocktail en fait. L'album de Jeremiah, je sais pas, il m'a touché ça et 112. C'est les deux premiers albums qui m'ont fait ressentir vraiment des vrais délires. Et là, le nouveau, si tu veux, c'est l'album de The Weeknd. The Weeknd m'a pris. Il m'a ramené chez lui. Chaque fois que je l'écoute, je suis pas là. Tu veux la version officielle ou tu veux la version commerciale? On a un interview. On a un interview. C'est important. On veut le croustillant. Tu veux le croustillant? On m'a mis la pause en fait, tout simplement. Peut-être qu'artistiquement parlant, j'avais sorti quelque chose en 2011, je passais un peu sur les radios, c'était un truc un peu house, etc. Et après, derrière, j'avais ramené des projets qui n'étaient pas forcément peut-être bons ou actuels. Et j'arrivais pas à me trouver, en fait. J'arrivais pas à trouver mon truc. J'essayais plus ou moins, je pense, faire ce que les gens pouvaient aimer ou... Tu vois, je calculais trop mathématiquement parlant, en fait. J'étais pas réellement dans ce que moi je voulais. Et j'avais complètement stoppé. Je m'étais mis en retrait, je produisais pour d'autres. Mais pour moi-même, j'avais arrêté.
La collaboration avec Sean Paul, ça a été un vrai tournant dans ma vie. Ça a été une des rencontres les plus belles que j'ai pu avoir. Et même une expérience les plus belles, que ce soit avec moi ou avec l'équipe avec qui j'ai partagé ça. Et tout simplement, en fait, on avait une personne en contact qui était en Jamaïque. Et qui s'appelle DJ Karim et Anka et d'autres personnes avec qui j'avais déjà travaillé en Martinique. D'ailleurs Staniski, Miguel, etc. C'est des producteurs. Staniski, c'est un gars qui produit, il a produit là, des artistes là-bas qui est très très réputé en Martinique. Et ils lui ont parlé de moi en fait, tout simplement. Il a écouté des sons, il a dit ouais, pourquoi pas. Et moi j'avais la pression parce que moi on me rappelle pour me dire ouais, Sean Paul est ouvert à travailler avec toi, tu vois. Donc on s'est enfermé en studio avec mon associé qui s'appelle Mounir. Et on a creusé le son et on a sorti le morceau avec Sean Paul et on lui a envoyé, tout simplement. Via un contact et via WhatsApp, parce que j'avais Sean Paul en WhatsApp, tu vois, t'imagines? Et je lui envoie le son et j'attends le son en fait, j'attends le retour. Et la première chose qu'il a fait quand il a répondu, je ne savais même pas ce que ça voulait dire en fait. C'est qu'il a mis 3 flammes. Mais 3 flammes, ça veut tout dire et rien dire. 3 flammes, c'est est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est bien? Est-ce que, ouais, le son est fort? Est-ce qu'il se rappelle que c'est avec moi? Tu vois? Donc tout ça, c'était dans ma tête pendant un moment. Parce qu'on te répond, mais tu sais pas. Et au final, ça s'est fait. Et on a travaillé à distance. On ne s'était jamais rencontrés. Il a envoyé ses voix, j'ai envoyé les miennes. Tu sais comment ça se passe dans les feats, souvent, parce qu'on n'est pas sur la même planète quelque part. Et la première rencontre qui s'est faite, la manière dont ça s'est passé, ça avait l'impression qu'on avait toujours travaillé ensemble en fait. On s'est rencontrés, on s'est checké et ça a fait paf, tu vois, fort. En un shoot, on était tous les deux et ça fusait comme si on avait répété un truc ou tu vois, et c'était humain, on a rigolé et il est super cool. Voilà. Et comme quoi ça arrive, tu vois, moi je suis un petit gars de Marseille qui habite dans les cités, Sean Paul, je dansais dessus. Il a fait des trucs avec Beyoncé, tout le monde connaît Sean Paul. Et moi, je me retrouve des quartiers de Marseille, à danser dans la rue, tu vois, à me retrouver sur le toit de Miami avec Sean Paul en train de faire le morceau Love Me Ladies, tu vois. Pour moi, je me retourne, je me dis, tu vois, comme quoi, en fait, ouais, moi, mais comme quoi, tout peut arriver, en vérité, tout peut arriver. Les Twins avaient déjà travaillé avant avec plein de gens, avec Timbaland, ils ont travaillé avec T-Pain. Avec Guetta aussi, ouais. En tant que danseur. À la fin du ouais, c'est ça, ouais. Et c'est aussi avec La Fouine, je crois je crois que c'est dans Ça fait mal. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, à la base, je les avais contactés pour qu'ils soient dans mon clip de Sean Paul. Mais ils n'étaient pas dispo, ils étaient au Japon, etc. Mais ils ont entendu le track. Et ils ont bien aimé la prod. Et leur assistante m'a dit, ça serait bien que vous vous rencontriez. Donc on a fait un rendez-vous en fait, tout simplement. Et on était un peu sur nos réserves, tu vois. Moi je les connaissais à travers l'écran, mais eux ne me connaissaient pas, tu vois. Mais en revanche, bizarrement je savais que ça allait marcher, en fait, la rencontre. Parce que je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu à travers l'écran. C'est-à-dire que quand je voyais les Twins danser ou évoluer, j'avais l'impression de connaître leur univers et même peut-être parce que j'étais danseur. Une alchimie, voilà. Et je le dis devant la caméra et ils le verront. Et c'est une histoire vraie. Quand je suis rentré, on s'est vu, ça a pris, grand maximum, 20 secondes. En 20 secondes, c'était signé. Pourtant, je sais qu'il rencontre des gens et que je rencontre des gens. Et c'est une anecdote qu'il raconte aussi aux gens, Larry Laurent. Et je sais pas, on a fait ça et en 20 secondes, c'était signé sur le papier. Ça veut dire que et depuis ce jour-là, on travaille ensemble. Mais on se comprend. C'est la MIF. J'avais vraiment l'impression qu'on se connaît depuis qu'on est gamin en fait. Des fois, tu travailles avec des gens pendant 30 ans, tu connais pas. Il y a des personnes avec qui tu rencontres en 10 secondes et ça devient la MIF. C'est le cas là. En ce moment, je suis surtout sur Bad Bunny, les mecs comme ça, tu vois. Il y a un côté, j'aime bien, je sais pas pourquoi, en ce moment, je suis dans le côté dark, The Weeknd, dark, Bad Bunny, les J Balvin, tous ces mecs-là. Je trouve qu'ils ont un univers de fou, en fait.
Un genre de, ouais, The Weeknd, dancehall, reggaeton, dark un peu, tu vois. Je sais pas, un truc qui se fait pas encore. Un truc années 80 dancehall, tu vois. Un mélange, un sucré-salé, tu vois, vraiment un truc, voilà. Qui garde sa belle voix de Bad Bunny et on l'amène avec un truc planant. Ça va être génial. C'est qui au refrain? Ben, c'est Bibi. Bah attends, autant se poser, tu vois. Ouais, je me vois bien faire les refrains de Bad Bunny et même un couplet, pourquoi pas. Bien sûr. Ouais, je vois bien. Même collabo, même le clip et même la prod et qui signe chez le Cartel et Scorpio. Et pourquoi pas. Et si un jour ça se fait, je te dirai, on reviendra sur le truc et je te dirai, tu vois, on en avait parlé il y a pas longtemps. L'audace et l'espoir. L'audace et l'espoir, bien sûr. C'est ça qu'il faut.